Thierry Sabine nous a quittés. C'est avec une pensée pour lui que le rallye Monte-Carlo est parti ce matin des quatre coins de l'Europe. Un Monte-Carlo qui donne le coup d'envoi du championnat du monde 86 et qui marque le début d'une bataille de marque qui promet d'être fantastique. Jamais jusque-là, on n'aura vu autant de grands constructeurs s'intéresser à la compétition sur route. C'est un signe indéniable de l'exceptionnelle vitalité des rallyes. Et plus personne aujourd'hui n'oserait remettre en question leur immense pouvoir promotionnel. C'est en grande partie grâce à son titre de champion du monde acquis en 85 que Peugeot s'est taillé une nouvelle image de marque. Cette saison, le constructeur qui sort ses griffes a fait des émules. Et des Monte-Carlo, ils seront 4 déjà à vouloir bouffer du lion. Parmi eux, Austin Rover et sa nouvelle métro 4 roues motrices. Mais contrairement à toutes ses rivales, la métro ne cache pas de turbo sous son capot. En Angleterre, on a fait dans la tradition en reprenant le bloc moteur Rover V6 en aluminium de 2,5 litres de cylindrée. 24 soupapes pour ce moteur atmosphérique qui développe 400 chevaux dans sa version course. Un moteur solidement éprouvé qui, monté en position centrale, donne déjà de sérieux espoirs à la firme britannique. Lorsqu'on est anglais, on ne va pas chercher ailleurs ce que l'on a sous la main. John Davenport, ancien journaliste sportif, devenu patron de l'équipe chez Austin, a choisi dans le vivier britannique. Tony Pond d'abord, 40 ans, de la classe et du style. Malcolm Wilson ensuite, 29 ans, transfuge de chez Ford. Mais c'est incontestablement Tony Pond qui symbolise le plus l'ambition d'Austin Rover, même s'il fait figure ici de novice. J'aime Monte-Carlo, dit-il, c'est un très beau rallye. C'est la première fois que vous courez ici? Oui, j'ai disputé quelques rallyes en France, le Tour de Corse plusieurs fois, mais ici, c'est la première fois. Et la voiture sur ces routes? Je pense qu'elle sera très à l'aise s'il y a de la neige. Elle est efficace partout, mais elle devrait être encore mieux sur la neige. Quelle puissance! 400 chevaux. Je pense que c'est suffisant pour ce rallye. C'est comme au RAC? Oui, mais il y a eu certaines modifications. On a plus de puissance à bas régime. Il est un fait que le point fort de la nouvelle Austin Metro est constitué par un excellent rapport poids-puissance. Avec ses 890 kg à la limite du poids minimum autorisé, la Metro fait preuve d'un joli tempérament. Développée par Patrick Head, un ingénieur bien connu dans le monde de la Formule 1, la Metro se caractérise encore par un très bon équilibre des masses. Petite, agile, maniable, elle se conduit comme un véritable kart et nous pouvons être certains qu'elle jouera ici le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire celui du trouble-fête.